Bonjour, bienvenue sur AL1 Balagan. Aujourd'hui nous sommes à Athènes. Grâce à moi, aujourd'hui vous allez pouvoir admirer des ruines. Non mais c'est pas moi la ruine, hein, c'est là. Aucun rapport avec la Grèce, mais aujourd'hui je vais vous apprendre à faire les ralotes. Les ralotes, ce sont ces pains tressés de Shabbat qui sont moelleux et délicieux. Prêt pour la leçon? Allez, à tout de suite dans la cuisine rouge. Et alors pour faire nos ralotes, qui est le pluriel de rala, on va utiliser les ingrédients suivants, à savoir de l'eau, du sucre, de la levure boulangère, de la farine, du bicarbonate alimentaire, de l'huile d'olive, des œufs, du sel. Et pour décorer, pour faire quelque chose de joli, on va utiliser non seulement des graines de sésame, ça vous le faites tous, mais on va aussi mettre des graines d'anis vert, on va mettre du pavot bleu et des graines de nigel. Ça va être incroyable, ça va être magnifique. Alors, petite mise en garde, vous voyez les proportions que j'ai indiquées en haut de votre écran. Très bien. Et bien ces proportions, il faut les suivre, il faut les respecter. Donc vous cuisinez pas au pif, mais vous cuisinez avec précision. Pourquoi? Parce que si votre pâte elle est trop humide, vous aurez du mal à la manipuler. Et si elle est trop sèche, votre rala à la fin ne sera pas moelleuse. Donc respectez bien ces proportions et on se retrouve pour commencer à faire notre pâte. Comme ça, comme c'est, comme c'est, comme ça, comme c'est, comme ça, comme c'est, comme c'est, comme ça, comme c'est, comme ça, comme c'est, comme c'est, comme ça, comme c'est. La pâte de ma recette, je vais la faire avec mes 10 doigts, par solidarité avec tous ceux qui n'ont pas de machine à pain, y compris ma mère. C'est un petit peu plus long, mais c'est pas très compliqué et c'est en même temps très sensuel ce contact avec la pâte. Je suis le chat du rabbin. Je ne le dérange pas quand il lit. Le rabbin non plus ne me dérange pas. Je crois que je me suis un peu assoupi. Les 2 heures sont passées. On va pouvoir attaquer la suite de notre recette. Découvrons notre pâte. Elle est bien gonflée. Alors d'ailleurs, on va la dégazer d'abord. Et après, on va la répartir en petites boules de 90 grammes. Donc si j'ai bien calculé mes quantités, normalement on devrait avoir 18 boules au minimum pour pouvoir faire 3 belles ralotes à 6 branches. On va prendre nos petites boules, nos pâtons, et on va les transformer en boudin. En boudin d'une longueur à peu près au minimum 30-35 cm. Alors vous roulez votre pâte sans l'écraser et vous partez du centre pour aller aux extrémités. Voilà, on obtient à peu près la bonne longueur. Et maintenant, il faut faire toutes les autres. Voilà, j'ai 12 boudins de près. J'ai jamais été autant entouré de boudins de ma vie. Et donc là, on va pouvoir maintenant façonner nos pains tressés. Alors, on va faire ça en musique. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe. Non, pas ça. On va faire en réalité une véritable chorégraphie pour tresser nos pains. On y va. Hey! Me voilà en tenue pour faire danser ces boudins. La chorégraphie, elle est très simple. En premier lieu, nos 6 boudins ne font plus qu'un. On les unit tous. On presse bien. Ça nous fait presque une pieuvre finalement. Ensuite, on prend cette première-là, la première qui est à droite, on la fait passer de l'autre côté. Et on fait passer de même l'autre, l'extrémité qui était à gauche, à droite. On écarte les pattes et on remet celle-là au milieu. Et après, la chorégraphie, ça va être très simple. Ça va être la seconde en haut et la première au milieu. On change de côté. La seconde en haut, la première au milieu et on change de côté. La seconde en haut, la première au milieu et on change de côté. La seconde en haut et la première au milieu.
En attendant, nos 2 ralottes vont encore se reposer. Et oui, elles sont toutes jeunes, elles ont toujours besoin de repos. Elles vont se reposer au moins 1 heure. Et nous, on va prendre... Enfin, quand je dis nous, ça va être plutôt je. On va prendre une douche, bande de petits coquins. A tout de suite. L'heure est passée. Nos ralottes se sont reposées. Elles ont adoré mon histoire. Et donc maintenant, c'est l'heure du relooking avant de les enfourner. On y va. Alors, pour donner une belle couleur à nos ralottes, il y a 2 écoles. Soit les badigeonne de jaune d'œuf, soit les badigeonne de blanc d'œuf. Laquelle méthode choisir? Pour ma part, j'aime bien mettre du jaune d'œuf parce que j'aime tout ce qui brille. Mais aussi, on va tenter quand même le blanc d'œuf et vous pourrez faire votre choix. Pour la technique avec le blanc d'œuf, vous faites exactement pareil et vous obtiendrez une couleur mate. Voilà, nos ralottes sortent du four, elles sont dorées, elles ont l'air moelleuses et il y a un parfum qui se dégage qui vient des différentes graines qu'on a mis qui est esquis. On va se régaler. Alors ces ralottes, vous pouvez les conserver plusieurs jours, surtout vous les mettez dans des sacs en plastique et vous fermez ces sacs et ça conservera le moelleux, elles ne s'assècheront pas comme cela. Et moi je vous retrouve pour le mot de la fin. Savez-vous d'où vient le nom Rala? Eh bien quand on mange ce pain tressé, on le trouve tellement bon qu'on dit... Ah là là que c'est bon! D'où le nom Rala. Oh là là!